Tu n'as qu'une seule chance de faire une première impression, et pourtant, la plupart des hommes la gâchent, parce qu'ils veulent séduire au lieu d'inspirer. Ils s'agitent, ils parlent trop, ils cherchent à plaire, alors qu'en vérité, ce qui touche une femme dès les premiers instants, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu es. Ton calme, ta présence, ton regard. Un homme qui n'a rien à prouver impose le respect par sa simple manière d'exister. Et c'est ce que tu vas découvrir ici. 5 attitudes stoïciennes, simples mais redoutables, qui te permettront de marquer l'esprit d'une femme sans forcer, sans jouer un rôle, juste en étant profondément aligné avec toi-même. Si tu veux incarner ce type d'homme rare, solide, posé, magnétique, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre ici peut transformer ta manière d'entrer dans une pièce et dans le cœur d'une femme. Première attitude. Garde ton centre. Le calme attire plus que les mots. Dans un monde où tout va vite, où les gens parlent trop, rient trop fort, et cherchent désespérément à combler le vide par des mots, l'homme stoïcien attire parce qu'il ne cherche pas à attirer. Il est ce rocher au bord d'une mer agitée, stable, solide, serein. Son calme crée un contraste brutal avec l'agitation ambiante. Et c'est précisément ce contraste qui capte l'attention féminine de manière presque instinctive. La plupart des hommes, quand ils rencontrent une femme, veulent immédiatement briller. Ils parlent trop vite, se tiennent mal, enchaînent les blagues ou les anecdotes dans l'espoir de plaire. En vérité, ils révèlent surtout leur peur du silence, leur besoin d'être validés. Le stoïcien, lui, comprend que le silence est une force, pas une faiblesse. Il n'a pas besoin de remplir chaque seconde de bruit. Il se contente d'être là, ancré, calme, confiant. Le calme, c'est une déclaration silencieuse de puissance. C'est dire, sans mots, je suis bien avec moi-même. Je n'ai rien à prouver. Et crois-moi, une femme ressent ça immédiatement. Ce calme montre que tu es émotionnellement mature, que tu n'es pas désespéré, que tu déranges l'ordre établi par ta simple présence. Elle ne se souviendra peut-être pas de tout ce que tu as dit, mais elle se souviendra de l'état dans lequel ta présence l'a mise. Et si ton calme a apaisé son esprit, intrigué son regard, éveillé sa curiosité, alors tu as déjà tout gagné. Deuxième attitude. Sois 100% présent. Elle veut sentir que tu es là, vraiment là. Dans une époque dominée par les écrans, les pensées dispersées et les stimulations constantes, la présence est une monnaie rare et précieuse. La véritable séduction commence ici, dans ta capacité à être entièrement là, dans le moment, avec elle. Pas dans ta tête, pas dans ton ego, pas dans une stratégie de séduction, mais dans l'instant vivant et sincère que vous partagez. Être présent, ce n'est pas seulement la regarder dans les yeux. C'est l'écouter avec ton corps entier, avec une attention si pure qu'elle en devient déconcertante. C'est poser ton esprit, comme un moine en méditation, sur ce qu'elle dit, sur ses gestes, ses silences, ses mots non prononcés. La femme qui te parle veut sentir qu'elle compte dans cet instant, que tu ne regardes pas ailleurs, que tu n'es pas en train de penser à ton image, à ton prochain mot, à ton prochain move. Le stoïcien comprend que la vraie puissance n'est pas dans le contrôle, mais dans l'abandon total à l'instant. C'est cette qualité rare, cette écoute active, cette attention sans calcul, qui crée un espace de confiance. Et quand une femme sent qu'elle peut être entendue, pas juste écoutée, mais vraiment entendue, elle s'ouvre. Elle sent que tu n'es pas un homme pressé. Tu es un homme profond. Et la profondeur, crois-moi, attire beaucoup plus que n'importe quelle réplique bien placée. Troisième attitude. Reste impassible face au rejet ou au test. La troisième attitude est la plus difficile pour beaucoup d'hommes. Rester émotionnellement stable, même lorsqu'une femme te teste ou semble te rejeter. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'à travers ces tests, elle cherche inconsciemment ta solidité. Lors d'une première rencontre, il est presque inévitable qu'elle te provoque un peu. Par une remarque ironique, un silence prolongé, un petit commentaire qui pourrait être interprété comme un rejet ou une critique. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est souvent un réflexe, parfois inconscient. Elle veut sentir à qui elle a affaire. Est-ce un homme fragile qui se braque dès qu'on le pique? Ou est-ce un homme stable, solide, qui ne donne pas à ses émotions le pouvoir de le gouverner? Le stoïcien a appris une chose essentielle. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Il peut entendre une critique, encaisser une pique et rester calme. Il peut même répondre avec humour, avec détachement, sans jamais céder à l'ego blessé. Et c'est là que la magie opère. Car la femme réalise. Cet homme ne joue pas le jeu habituel. Il ne cherche pas à me séduire. Il est juste lui-même. Et c'est précisément ça qui attire. Une femme veut sentir qu'elle n'est pas face à un garçon qui s'effondre au moindre vent contraire. Elle veut sentir une force tranquille. Un homme dont le regard reste le même face au feu. Quatrième attitude. Sois clair sur tes intentions, mais ne cours après rien.
Il y a une grande confusion aujourd'hui entre l'expression de l'intérêt et la soumission émotionnelle. Beaucoup d'hommes croient qu'être direct ou montrer qu'ils sont attirés, c'est faire fuir les femmes. D'autres tombent dans l'excès inverse. Ils jouent des rôles, manipulent, masquent leurs intentions derrière des phrases codées ou de la fausse désinvolture. Le stoïcien, lui, choisit une autre voie, l'honnêteté puissante, mais sans attachement au résultat. Tu as le droit de montrer ton intérêt. Tu as le droit de dire ce que tu ressens. Tu peux complimenter, tu peux faire comprendre que tu es attiré. Mais ce que tu ne dois jamais faire, c'est chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le stoïcien s'exprime non pas pour séduire, mais pour être vrai avec lui-même. Il ne cherche pas la validation, il partage ce qu'il est. Il n'attend pas une réponse particulière. Il ne force rien. Et ce détachement, cette paix avec le fait que ce qui vient, rend sa présence encore plus magnétique. C'est cette combinaison rare, intention claire plus absence de besoin, qui fait que l'on sent un homme aligné. Et un homme aligné est toujours plus séduisant qu'un homme qui s'adapte pour plaire. 5e attitude. Reste fidèle à ta direction de vie. Tu es un axe, pas une girouette. Le dernier point, peut-être le plus profond de tous, ton axe de vie. Ton chemin. Car la vérité, c'est que rien n'est plus attirant qu'un homme qui sait où il va. Un homme qui n'attend pas qu'une femme le complète, mais qui construit quelque chose avec ou sans elle. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la centrale gravitationnelle. Quand tu rencontres une femme, elle ne va pas seulement regarder ton style, ton sourire ou ton humour. Elle va, d'une manière très instinctive, sentir si tu es guidé par une direction intérieure, ou si tu es un homme sans cap, qui se laisse porter par les événements. Et c'est là que le stoïcien brille. Le stoïcien vit selon une ligne claire, ses principes, sa mission, sa discipline. Il a des projets. Il avance. Et cette avancée constante crée une force d'attraction naturelle. Car elle comprend qu'il ne cherche pas quelqu'un pour remplir un vide. Il cherche une partenaire qui peut marcher à ses côtés, mais il ne s'arrêtera jamais pour quelqu'un qui veut le faire dévier de son axe. Ce genre d'homme, c'est celui qui ne devient pas acquis. C'est celui qu'on respecte, même dans le silence. C'est celui qu'on admire, parfois même sans savoir pourquoi. Et c'est exactement ça, la séduction stoïcienne. Profonde, lente, mais inévitable. Tu l'as compris, ce qui charme une femme, ce n'est pas la performance, ni le masque, ni l'effort pour plaire. C'est la force tranquille de celui qui n'a rien à prouver. En cultivant ton calme, ta présence, ton détachement, ta clarté d'intention et ta direction de vie, tu ne deviens pas juste séduisant, tu deviens inoubliable. Tu n'es plus un homme qui cherche à être choisi. Tu es un homme que l'on espère croiser. Si tu veux continuer à bâtir cette version rare et puissante de toi-même, alors abonne-toi, reste fidèle à ta discipline intérieure et rappelle-toi. Ce n'est jamais celui qui parle le plus fort qui domine. C'est celui qui reste solide, silencieux et libre.